J'ai bien fait. Il y a, quand Moshe Rabbeinu répond, d'abord il y a plein de choses intéressantes, juste une idée de base, un thème de base dans la paracha, qu'après ce que Korach lui dit, Rav Lachem, Kol Haïda Kadoshim, alors Moshe répond, il dit, וידבר על כוח ועל כל עדתו לאמור בוקר ויודע אדוני את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. Il dit בוקר ויודע. Littéralement ça veut dire le matin vous allez voir. Le matin il va y avoir une espèce de, comment on dit, un mifran. Un examen, un test, une clarification et vous allez voir celui qui vraiment a été choisi, donc Aaron, et voilà. Mais Rashi apporte le Midrash. Et Rashi dit, Amar le Moshe, Gevulot, Chilek HaKadosh Baruch Hu Be'olamo. HaKadosh Baruch Hu a établi des Gevulot, des frontières, des démarcations dans le monde. Yecholim atem la for bokel erev. Est-ce que vous pouvez transformer le matin en soir? De la même façon, ken tochlu le batel etzu. Vous allez pouvoir annuler le fait qu'Aaron a été choisi en tant que Kohen Gadol. Shneema, veyi erev, veyi voka, veyavdel. C'est écrit veyavdel, kach veyibadel Aaron la kedisho. On retrouve le mot veyibadel aussi dans le contexte. Aaron qui a été séparé, mis de côté. Et bon, il dit, mais ça c'est un truc important à comprendre, que les premiers psukim dans la Torah, le premier jour de la création, quel est l'acte divin qu'on rencontre? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait? Quand on nous présente Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il fait, il se sépare. Il se sépare entre la lumière et entre l'obscurité. On veut chocher. Première chose qu'il fait. C'est intéressant, c'est très important. Mais ce qui est aussi important, c'est qu'à la fin du premier jour, où on a été introduit à deux forces contradictoires et différentes, tout à fait différentes, l'obscurité, Rocher, On, qu'est-ce qui est écrit? Yom Echad. Et ça, c'est très bizarre, parce que tous les autres jours, les 6 jours de création, c'est écrit Yom Sheni, Shlishi, Revi'i. Ça aurait dû être écrit Yom Rishon. Donc, tout de suite, le fait que c'est écrit Yom Echad, c'est bizarre. Et la Torah est en train de nous dire, c'est vrai, que maintenant, je vous ai présenté deux forces différentes, Rocher et Or. Mais ne pensez surtout pas que ces deux forces, ils agissent d'une façon contradictoire. Non. Et parce que ça fait tous les deux, ils font partie de la même unité. Yom Echad, un jour de 24 heures. Il consiste 12 heures d'obscurité. Et 12 heures, voilà, la vie, elle consiste d'un équilibre entre ces forces différentes. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Alors, dès le début, Akadosh Baruch Hu a créé un monde avec des démarcations, avec des séparations. Et d'ailleurs, si vous regardez, on vient de finir le Shabbat, et l'Avdallah, la raison pour laquelle l'Avdallah, elle apparaît dans la première bracha de Chonen Adat, et les sages ils disent parce qu'une preuve, la preuve de date, la preuve de sagesse, c'est la capacité de différencier. La capacité de différencier, ça c'est la preuve de date, c'est pour ça qu'Avdallah, elle se trouve là-bas. Et la vérité, c'est que tout le judaïsme, toute la Torah, elle s'occupe avec ça. Entre l'avdil, entre Tamé et Tahor. Entre un goy et un juif, entre un kasher et l'autre kasher. Toutes les démarches, c'est tout. On est tout le temps en train de dire ça oui, ça non, ça non, ça oui. Et il y a un problème de base parce que les goyim, les nations du monde, soi-disant, je dis bien soi-disant, ils aspirent à la paix universelle, soi-disant. Et que pour eux, dans leurs yeux, qu'est-ce qui nous empêche d'arriver, d'aborder la paix? Les différences. On en a assez avec toutes ces choses, l'homme, la femme, et on est tous la même chose. Les juifs, les non-juifs, les choses, on est tous la même chose parce que pour eux, la différence, ça représente un obstacle.
pour arriver, pour atteindre l'harmonie universelle, la paix universelle, il faut éliminer toutes les différences. Une des raisons pour laquelle les progressistes, les démocrates, ils laissent entrer par des millions les réfugiés ou les immigrants, parce qu'ils sont intéressés justement, à effacer et enlever comment on dit, les barrières, les frontières qui séparent entre les pays. Il va à un monde global et on est tous la même chose. Et Agathe dit, non, on n'est pas tous la même chose. On n'est pas du tout la même chose. Il suffit d'aller dans un jardin d'enfants. Et même au tout début, un jardin d'enfants, ils ont l'âge, je ne sais pas, de 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Tout de suite, on voit. On voit tout de suite la différence. Il y a un qui est plus costaud que l'autre, un plus intelligent que l'autre, un qui est plus mignon que l'autre, un qui est plus casse-tête que l'autre, un qui est plus grand, un qui est plus petit. Ça fait partie de la nature. Il y a des différences. L'essentiel de savoir comment gérer ces différences. Comment gérer, mais les différences, ils existent. Il faut pas seulement les accepter, comment les gérer. Il y a une des choses, une des façons qu'on est censé de gérer les différences, c'est que, comme Moshe Rabbeinu, il adresse les Lévim, il dit Rav Lachem. Il a dit, mais vous êtes déjà, disons, distingué vis-à-vis du reste du peuple. Et Rav Lachem, ça devrait vous être suffisant. Je vous cite le verset. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour vous ce que vous avez déjà? Vous êtes déjà spécial. Alors vous voulez encore plus. Et ça, c'est un conseil de base parce que ok, moi je ne suis pas le patron, mais j'ai tout de même un rôle important à jouer. Chacun, il a une qualité spéciale. Peut-être que ce n'est pas le top, mais il y a une analogie qui dit, il y a un truc qui dit, un buisson et un chêne. Alors le buisson, au lieu d'être frustré, embêté qu'il n'est pas aussi grand et pas aussi beau qu'un chêne, il devait se concentrer à être le meilleur petit buisson qui est possible. C'est un buisson. Alors essaye de faire en sorte que tu vas être un très bon buisson. Et parce que tu as été créé en tant que buisson. Alors au lieu d'être frustré et jaloux du chêne, toi tu es un buisson. Et le chêne de toute façon il va être jugé en fonction de ses capacités de chêne. Et si le chêne il n'y arrive pas à être un bon chêne, gare à lui, parce que chacun est jugé en fonction des capacités, du potentiel qu'on a été donné. Entre autres, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, comment il est le Anav Mikol Adam? Comment c'est concevoir? Il n'était pas bête, Moshe Rabbeinu. Comment c'est concevoir qu'il était le plus humble parmi tous les hommes? C'est pas parce qu'il était ignorant de ses capacités, de sa puissance spirituelle, mais il était conscient du fait que tous ses atouts lui ont été donnés par Hachem. Donc, il n'y a pas de raison de se vanter, au contraire. Avec tout ce potentiel, tout le temps il se disait peut-être je ne suis pas suffisamment en train d'actualiser le potentiel qu'on m'a donné. Et c'est selon notre potentiel qu'on va être jugé. Bref, c'est pour ça que, à la fin, ça c'est le grand chète de Korach. Parce que vous savez, dans les Indes, il y a des castes. On dit castes en français? Ouais, il y a les castes. Il y a plusieurs castes. Ouais. Les Havdil, dans la société juive, il y a aussi des castes. Les Havdil, les Kohanim, les Lévi'im, Israël. Et il y a des castes. Alors, mais quand Moshe a dit, mais c'est rien avec moi, vous pensez que j'ai fait ma famille, je donne des postes à ma famille de faire un truc de, comment on a, favoritisme. Rien du tout. Ça, Kadosh Baruch Hu, de la même façon qu'il a établi qu'il y a une différence entre le jour et la nuit, de la même façon, il y a une différence intrinsèque entre les Kohanim, entre les Lévim, entre Israël. C'est pas une question de valeur. Tout le monde a la même valeur. C'est pas, mais on est différents. Et c'est pour ça que le Matan Torah, c'est écrit dans le Midrash, qu'au moment qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, s'est manifesté pour donner la Torah, les Am Yisraël ont vu que les anges qui accompagnaient Hachem portaient tous des drapeaux. Ils avaient tous des drapeaux dans les mains. Et c'est écrit dans le Midrash qu'Am Yisraël ont voulu beaucoup des drapeaux. Alors, c'est quoi l'idée d'un drapeau? Un drapeau, c'est pas comme simplement un, mais c'est une manifestation extérieure de notre essence et donc de notre mission.
Chacun veut savoir qui je suis, en fonction de qui je suis, je veux savoir comment agir. Et ça, c'est le truc du drapeau. Et ça, c'est un mystère. C'est pour ça que au début de Bar Mitzvah, on parle tout le temps des drapeaux. Chacun il était positionné en fonction de son drapeau. Et ça, c'est le but de la création, de savoir en fin de compte, et seulement à travers la Torah, qui on est, et à travers savoir qui on est, comment agir. Un goy. C'est écrit, un goy qui garde la Torah, il est comparable à un Kohen Gadol qui rentre en Kodesh Kodashim. Écrit dans Masechet Avodah Zarah, je pense même Brachot, qu'un goy qui garde la Torah, il est comparable à un Kohen Gadol qui rentre dans Kodesh Kodashim. Un goy qui garde, c'est quoi? Il garde les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Sa Torah, lui, Sheva Mitzvot Bnei Noach. Il est au même niveau. Mais on savait quoi au même niveau? C'est sûr qu'au niveau de sainteté, il est pas au niveau. Mais lui, il est en train, comment dire, d'actualiser son potentiel à fond. Il garde les Sheva Mitzvot. Il fait le meilleur qu'il est censé. De ce point de vue, chacun doit savoir qui je suis en fonction de ça. Et c'est pour ça que la meilleure analogie pour tout ça, et à la fin justement de la paracha, on parle de Lévi'im. Et c'est écrit encore un petit mot sur ce même sujet. Et après, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit aux Kohanim, aux Lévi'im, il dit faites gaffe maintenant, dorénavant, vous allez devoir faire attention et de préserver le Mishkan. Protéger le Mishkan. Attends une seconde. Si je trouve très vite, sinon non. Oui, j'ai trouvé. C'est un truc qui se répète à plusieurs fois. Il dit comme ça. Vayomer Adonai el Aaron, ata uvanecha uveit avicha, itach tisu et avon hamikdash, vata uvanecha itach tisu et avon kevunatrem. Vous allez être vous êtes tenus responsables de avon hamikdash. Ça veut dire que c'est à vous de faire en sorte que le Zar, le non-Kohen, ne peut pas s'approcher des ustensiles. C'est à vous de faire en sorte de préserver, de faire en sorte qu'ils ne vont pas venir. וגם את אחיך מתי לוי, שבט אביך, הקרב איתך וילוו עליך, וישרתוך אתה ובניך איתך לפני האוהל העידוד. Et tout le temps c'est écrit qu'Azar lo yavo. נלוו עליך ושמרו את משמרת אוהל מועד לאכול עבודת האוהל, וזר לא יקרב עליכם. Que le Zar, tout ça, c'est répété encore une fois. Faites gaffe que le Zar ne va pas venir. Parce que si un Zar, non Kohen. On parle de l'étranger parmi le Ham Israël. On parle d'un quelqu'un qui n'est pas un Kohen. Et pas seulement quelqu'un qui n'est pas un Kohen. Même un Lévi n'a pas le droit vraiment de venir et traficoter, de toucher les ustensiles. Et ça nous rappelle, censé nous rappeler Matan Torah, encore une fois. Matan Torah, c'est écrit que quelqu'un qui s'approche et qui touche, il ne fait que de toucher la montagne au moment de la il est mort. Il est mort. Chacun a été écarté et éloigné selon son potentiel spirituel. On voit que la vie, le monde qu'Akadosh veut créer, il consiste de différences. Et c'est très bon. Vive la différence, mais simplement il faut savoir comment les gérer. Et c'est la Torah. C'est la Torah qui nous enseigne comment gérer toutes ces différences. Première chose, c'est savoir qu'on est différent. Il y a une différence entre un homme, entre une femme. Ça nous paraît tout bête, mais aujourd'hui, ça fait des dizaines d'années qu'on essaie de nous dire un lavage, ça, il n'y a pas de différence. C'est simplement un choix de l'individu. Non. Il y a une différence entre un homme et une femme. Il y a une différence entre un juif et un non-juif. Ça ne veut pas dire que l'homme c'est mieux que la femme. Ce n'est pas nécessairement dire que le juif il est mieux que le goy. Ça dépend encore une fois à quel point chacun il profite de son potentiel. Si on a un goy qui profite de son potentiel à fond, ce potentiel spirituel, un juif qui non, c'est possible et concevable que le goy il va être à un niveau plus élevé que le juif. Mais on est tous différents, il faut savoir qui on est. En fonction de ça, on va savoir comment agir. Alors, je ne suis pas d'accord avec l'exemple que vous avez donné du jardin d'enfants. Vas-y. Vous avez dit, on voit tout de suite dans le jardin d'enfants, oui. Il y en a un qui est plus absolument. Costaud, absolument. Qui est plus intelligent. Un qui est plus mignon. Et ça, c'est des choses relatives, c'est pas des trucs binaires, homme, femme, juif, goy, etc. Il y a tout un spectre, plus costaud, plus mignon, plus intelligent. C'est des choses,
C'est pas des choses qu'on peut séparer, justement, comme vous dites, c'est pas la même chose. Non, mais c'est un Attends une fait. seconde. C'est un Mais fait. chacun a été créé. Comment dire le Attends, fait Yehuda, mais chacun a été créé avec des traits de caractère de naissance. C'est comme des espèces de gènes. Et alors Et non, rien. Mais simplement pour te dire que c'est des données. Tu peux pas effacer des données. Dire en fin de compte, tous ces enfants, je les traitais de la même façon. Pourquoi c'est écrit Chanoch Hanar al Pi Darko? Une éducation est censée de prendre en compte la personnalité particulière de l'enfant. Chanoch Hanar al Pi Darko. Les enfants, ils sont différents. J'ai donné des ans à un plus intelligent que l'autre, c'est un fait. Tu ne peux pas dire, ah, c'est du racisme. Ma pétanque que tu dis, lui, il est plus intelligent que l'autre. Non, mais on parlait de faire des Havdalah, de distinguer l'homme de la femme, le goy du juif, etc. Mais là, c'est des choses Il a parlé de relatives, respecter les pas des différences. choses binaires. Je ne sais pas si j'ai tout à fait compris. Après, tu vas m'expliquer. Non, Oui. mais ça reste une différence. Dans cette paracha, Hommes et femmes, c'est binaire, mais dans cette paracha, alors, c'est pas la naissance des partis politiques d'opposition. Ça reste. Le truc le plus important visé la politique, la paracha nous enseigne, la plus importante, que Rachid dit la raison pour laquelle Korach il a fait tout le balagan, parce qu'il voulait avoir la position de Rosh HaKehatim, le responsable des Kehatim. Et Moshe a donné ce poste au fils, à son neveu, un fils. Ils étaient 4, regardez les Rachid, ils étaient 4 frères, Amram et compagnie. Amram c'était le frère aîné. Il a donné le poste à fils le plus petit. Et l'autre Korach, il était jaloux. Il était jaloux. Maintenant, il ne peut pas Korach venir et attaquer Moshe en disant, écoute, moi je suis jaloux. Moi j'aurais dû recevoir le poste et pas lui. Ça, parce que tout le monde se moquerait de lui, ça serait quoi? Tu étais jaloux. Alors, et jamais il va dire ça. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il prend un principe soi-disant élevé et noble. Kol ha'olam, kol ha'ida kadoshim. Mais rien à voir. La vraie raison, c'est qu'il a une vanité ou il a un orgueil qui a été blessé. Ça, c'est la vraie raison de Korach. Ça, c'est évident. Et on voit aujourd'hui les gens qui attaquent Netanyahu sans cesse, que ce soit Olmert, que ce soit Barak, que ce soit tous ces anciens chefs d'État. Tout le temps, ils attaquent parce que la façon qu'ils se comportent, parce que c'est politique, mais la vraie raison, c'est la jalousie. La jalousie. Et c'est exactement le principe de Korach. La vraie raison pour toute sa démarche, Rachid nous dit, c'est la jalousie. Mais il ne va jamais le dire, parce que ça fait tellement mesquin, ça fait tellement odieux. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il prend un principe quelconque, il dit et il se base sur ça. Les politiciens, c'est la même chose. Pourquoi il n'y a pas d'hommes religieux qui dénoncent ça? Pourquoi il n'y a pas des rabbiniques qui dénoncent ça? Ils dénoncent Ben quoi? voilà, La kina. Qui dénoncent la kina. Oui. l'orgueil. C'est écrit partout dans Pirkei Non, Avot, dans mais la Gemara. par rapport à Netanyahou, qui prend une Ah, position. Il y a une grande question. Ah. Il y a une grande question. Comment Korach, on dit dans la Torah, Je le souhaite très plus qu'il Chacham que aujourd'hui Moshe. encore, il a dit. Comment il a pas Il a dit fait voilà. cette histoire de. Laissez-le poser la question. C'est-à-dire que la Torah, elle n'a pas corrigé. Il est resté avec ce truc-là. Alors qu'il avait un niveau beaucoup plus élevé Korach. que Moshe. Oui. Alors on se pose la question, la Torah, on dit que la Torah, elle corrige l'homme. Oui. Et là, ce n'est pas le cas. Je vais te dire très vite. Korach, on dit que le Gilgul, tu sais Gilgul Neshama, tu sais ce que ça veut dire? Oui. La rien. On dit que dans le Zohar, que Moshe Rabbeinu c'était le Gilgul de Hevel, et que Korach c'était le Gilgul de Cain. C'est 2 frères qui se sont. Et on dit que le problème avec Hevel, qu'il était trop, disons, battel, comment on dit battel? Effacé. Il s'effaçait trop, il ne s'affirmait pas suffisamment, il n'était pas suffisamment, il n'était pas trop passif. Donc on dit que justement Moshe Rabbeinu, il a rectifié cet aspect de Hevel parce que justement il est devenu parce qu'il est devenu le manhig, il est devenu le dirigeant d'Am Israël. Donc de ce point de vue, il a fait le tikkun. Qui ne voulait pas au début. Hein? Oui, même pas. Hevel, au début il était bon, on voit qu'il c'était un combat. Mais à la fin il l'a fait. À la fin. Il l'a fait. Tandis que Korach, c'était le Gilgul de Cain. Et au contraire, Cain, il était trop agressif, trop chose. Il aurait dû être plus de bitoul. Il aurait dû avoir plus d'humilité. Si vous prenez la gematria de Hevel,
Chaim, toi qui aimes les gematries. Tu prends la gematrie de Hevel, tu ajoutes la gematrie de Hevel au nom de Korach, et tu arrives à la gematrie de Moshe. Moshe égale Korach plus Hevel. Si Korach serait rectifié, justement, il y avait un potentiel, il était une mission, il a dû rectifier le problème de Caïn. Il ne l'a pas fait, il a pas réussi. On nous donne des opportunités dans la vie, mais on n'est pas des machines. Donc il était censé d'incorporer l'humilité de Hevel pour justement rectifier le problème de Caïn. 345. Exactement. Si on prend la gematria de Hevel, ce qui aurait dû se passer, s'il aurait adopté ça, chose Korach, il aurait été au même niveau que Moshe Rabbeinu. Ça nous montre la grandeur de Korach. Et d'ailleurs, il y a un midrash qui dit que dans les temps messianiques, le Kohen Gadol, ça va être Korach. Le Kohen Gadol, c'est un Gilgul de Korach. Il était un type gigantesque, un géant spirituel. Mais il y avait un problème. Les gens, c'est des gens. Il y avait une chose de jalousie. Un des descendants de Korach, c'est Shmuel Navi. Qui est une sommité de... C'est pour ça que entre autres, il a vu dans le futur. Voilà. Ça, c'est un de mes descendants. Ça veut dire que pour moi, je continue. Ça veut dire que j'ai ce potentiel et j'ai raison et tout ça. Bon, il s'est trompé. Bref, on va prendre un peu de Gemara. Je n'ai pas compris. Tu as dit que Korach, tout à l'heure, c'était Caïn. Caïn, d'accord. Gilgul, il n'a pas dit que c'était Caïn. Non, j'ai dit que Korach, selon le Zohar, il était censé être un Gilgul de Korach. Pardon, Korach, c'est un Gilgul de Caïn. De Caïn, oui. Et pourquoi tu le mets maintenant avec Hevel? Non, parce que j'ai dit que Korach et Hevel, tous les deux, ils avaient une mission de rectifier quelque chose. Okay. Hevel était censé de rectifier le fait qu'il était trop passif, et trop battel, et trop humble. Trop. Donc il a dû s'affirmer un peu plus. Moshe Rabbeinu, qui était le Gilgul de Hevel, a réussi à rectifier Hevel. Maintenant, Korach était censé de rectifier le problème de Caïn qui lui manquait de l'humilité. Il lui manquait un aspect de Hevel pour être... Et il n'a pas fait, il a échoué. Et l'exemple que si tu ajoutes l'aspect de Hevel à Korach, tu arrives au même niveau que Moshe Rabbeinu. C'est le summum. Il était au même niveau que s'il lui manquait un peu d'humilité, c'est tout. Monsieur le rabbin, si le prophète Shmuel Navi est mort à 52 ans, c'est la faute de sa mère alors. Parce qu'elle a servi jusqu'à 3 ans, et à 3 ans, elle a dit qu'il régnera pendant uniquement une nouvelle. Et 3 plus 49, ça fait 52, il a pris ça. Il a fait. Ça valait la peine de venir ce matin. Il a fait. Ok. Un peu de Gemara. On est à la page 1 Aleph Amud Bet. Écoutez, on va très vite. Je vous demande seulement demander des questions s'il n'y a pas de choix. Seulement demander des questions si c'est vraiment incompréhensible. Je fais une tracera très vite. De la 4e ligne d'en haut de la page, 5e ligne d'en haut de la page, Itma. Parce qu'on s'est arrêté au milieu. Itma, vous y êtes? Achal shnei zeitei chelev behe'elem echad venoda lo al harishon vechazar venoda lo al hasheni. Quelqu'un qui a mangé à 2 reprises, à 2 coups, un morceau de graisse interdit qu'on appelle la chelev. Après qu'il a mangé les 2, il s'est rappelé, il a eu un rappel à 2 reprises. Alors, est-ce qu'on dit que ces 2 rappels, en dépit du fait qu'ils ont eu lieu après coup, est-ce que ça va lui obliger à apporter 2 offrandes? Est-ce que ça va créer une séparation entre les 2 actes du fait qu'il a mangé le chaylev ou pas? Alors c'est une marloquette, on a vu ça hier, l'autre fois. Rabbi Yochanan Amar Chayav Shtaim, il doit apporter 2 offrandes. Reish Lakish Amar Eino Chayav El Achat. Tandis que Reish Lakish dit non. Rabbi Yochanan Amar Chayav, pourquoi il dit qu'il est Chayav 2 fois? Parce qu'il cite le verset qui dit Al Chatato Vehevi. C'est une allusion au fait que Al Chatato, il s'est rappelé de sa faute. En fonction de son rappel, il doit apporter une offrande. Donc, chaque rappel, Al Chatato Vehevi. Oui, c'est clair. Donc, et comme il a eu 2 rappels
même que ces deux rappels se sont déroulés après coup, pour chaque rappel, ça engendre ou ça l'oblige apporte une offrande à part. Al-Khatato veivi. Vereish Lakish amar patour, non, seulement une offrande, en dépit du fait qu'il a eu deux rappels différents. Pourquoi? C'est écrit Michatato venislachlo. De ce verset, de ces mots, on peut apprendre qu'il y a Michatato, même un morceau, une portion, un élément de son chet, Michatato, est déjà nislachlo. Tu apportes une offrande pour un élément de son chet, et déjà tu as fait l'expiation, le kapara. Et ça veut dire que par exemple, tu as eu un rappel, même si le rappel que tu as eu, ça ciblait, ça avait à faire seulement avec une transgression, une reprise qu'il a mangé du chaylev. Mais à partir de ce verset, c'est suffisant que ça va aussi agir pour les rappels sur l'autre chose. Ok, ça c'est les deux versets. Peu importe combien il y a de fois après. Voilà, exactement. Alors, Rish Lakish, maintenant on demande chacun à Rish Lakish, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'eux ils vont faire de l'autre verset qui a été apporté par l'autre. Rish Lakish, Haktiv al Khatato vehivi. Qu'est-ce qu'il va faire du verset qui dit que à cause du chet qui s'est rappelé, tu apportes une offrande? Qu'est-ce qu'il fait avec ce verset? Ahu le achal kapara. Lui, il comprend que Al-Khatato, c'est pas seulement on parle pas seulement d'un rappel qui s'est rappelé. Il a apporté une offrande. Pas seulement, il a dit, bon, j'ai fauté, je me rappelle que j'ai fauté auparavant, mais il a apporté une offrande, il a offert l'offrande. Oh, une fois que tu offres l'offrande, là, c'est vraiment une coupure, c'est ça qui va différencier et distinguer entre les plusieurs reprises dans lesquelles il a fauté. Une fois qu'il a offert, c'est pas seulement un rappel, c'est un rappel qui a engendré une offrande qu'il a offert. Voilà, qui est suivi d'une offrande. Là déjà, l'autre, il doit avoir une autre offrande. C'est comme ça qu'il comprend, c'est comme ça qu'il aborde le verset. C'est clair? Qu'est-ce que Rabbi Yochanan va faire avec ce verset qui a été apporté par Rish Lakish, qui dit que c'est suffisant, qu'il y a un élément de la faute qui a été pris en compte, et ça déjà ça engendre une expiation pour l'ensemble. De quoi on parle? Du scénario suivant. Il a mangé une olive et une olive de quelque chose interdit, une quantité qui correspond à la mesure d'une olive, plus une quantité qui correspond à une demi-olive. Ok? Tout ça dans un temps de 9 minutes. Oui. Après, il s'est rendu compte qu'il a mangé un truc interdit qui correspond à kazait, mais il a oublié la demi. Il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait aussi une demi. Et après, il a mangé une demi-zait, en oubliant que... sans qu'il y ait eu une interruption entre la première moitié et la deuxième moitié. Et là, il se rappelle, après. Est-ce qu'on va dire que les deux moitiés vont se rejoindre ensemble pour créer une obligation d'apporter encore une offrande ou pas? Alors la Gemara dit, Mahou de Tema, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? L'itstarfu, que les deux moitiés vont se rejoindre, parce qu'entre les deux moitiés, il n'y a pas eu de prise de conscience. Que Mashmalan, que non. Parce que là, c'est là où intervient le verset qui a été cité par Rish Lakish. Mi chatato venislachlo. Quand on dit qu'il y a, c'est suffisant, un élément de la faute qu'il s'est rappelé, et ça va aussi recouvrir l'ensemble. Ça, c'est l'idée. Qu'il s'est rappelé le type du zait. Et ça va aussi agir sur la demi. La demi, elle est incorporée dans l'offrande qu'il apporte pour le zait. Et donc, quand un peu plus tard, il mange encore la demi-zait, le premier demi, il n'est plus dans le jeu parce qu'il a été incorporé. Michatato venislachlo. C'est comme ça que Rabbi Yochanan va utiliser ce verset. Jusqu'ici, c'est clair. Et on n'a même pas une khatat pour un demi, vers la fin.
Exactement, on n'apporte pas pour un demi, ça doit être un shiur entier. Voilà. Amar les ravines, les Rav Ashi. Bon. Ditiadale kodem hafrasha. Maintenant, on va essayer de comprendre cette marloquette entre Reish Lakish et Rabbi Yochanan, qui est la suivante, que quand on a un rappel après coup, on a plusieurs rappels qui se sont déroulés dans des temps différents. Est-ce que les rappels en eux-mêmes obligent la personne à apporter une offrande et créer des séparations entre les actes, les transgressions ou pas? Rabbi Yochanan dit que oui, Reish Lakish dit que non. On essaie maintenant de, comment on dit, de cibler, pas de cibler, de comprendre où se déroule la marloquette entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish. Amar les ravines et les Rav Ashi. L'itiadale kodem afrasha pligé. Apparemment, cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish, c'est avant que le type il a mis de côté un animal en tant qu'offrande. Ou beha pligé. Et sur ce point, ils se disputent. De Marsavan Yediot Mechalkot. Rabbi Yochanan dit que la prise de conscience, le rappel en lui-même, c'est suffisant pour créer une séparation entre les transgressions. Rabbi Yochanan. De Marsavan Hafrashot Mechalkot. Il dit non, seulement quand tu mets un animal à part, là, une fois que le rappel a été suivi par le type qui met de côté un animal en tant qu'offrande, là, ça se différencie entre les transgressions. Aval, le achar afrasha. Mais si on parle d'un cas de figure où quelqu'un a eu un rappel qui a été suivi par une afrasha. Une afrasha, c'est prendre un animal et le consacrer en tant qu'offrande. Il n'a pas encore offert, mais il l'a mis de côté. A modèle Reish Lakish, le Rabbi Yochanan. Apparemment, modèle Reish Lakish serait d'accord avec Rabbi Yochanan que si le rappel a été suivi par une afrasha, alors ça c'est un rappel qui va séparer entre les transgressions. Donc, s'il a eu un rappel et qui a été suivi par une afrasha d'un animal en tant que korban, et après il a eu encore un autre, alors ça veut dire qu'il doit apporter deux offrandes, même pour Reish Lakish. Donc, ça c'est une proposition, modèle Reish Lakish Rabbi Yochanan de Chayav Shtein. Alors ça, c'est une possibilité de comprendre la marloquette. La marloquette entre Reish Lakish et Rabbi Yochanan, c'est avant que le type, et simplement on parle de rappel. Il a eu plusieurs rappels dans les temps différents. Les marloquettes, Rabbi Yochanan dit pour chaque rappel, il doit apporter une offrande à part pour chaque chose, pour chaque rappel, et Reish Lakish dit que non. Mais si on parle d'un cas où le type, le rappel qu'il a eu a été suivi par une afrasha, il a mis de côté un animal, même Reish Lakish serait d'accord avec Rabbi Yochanan que dans ce cas, il doit apporter une offrande pour chaque transgression. Ok, jusque-là. Ou peut-être, au contraire, peut-être cette marloquette se situe dans un cas où le type, il a eu un rappel qui a été suivi par une afrasha. Et sur ça, ils se disputent. Ou sur ça, ils se disputent. De Marsavan Hafrashot Mechalkot. Rabbi Yochanan dit que le fait que tu as séparé un animal, c'est déjà suffisant pour faire une différence entre les transgressions. Ou Marsavan Reish Lakish, lui, il dit non. Kaparot Mechalkot. Aval Kodem. Kaparot Mechalkot. Reish Lakish dit non. Le fait que tu as séparé un animal en lui-même, ce n'est pas suffisant. C'est seulement la kapara. C'est quoi la kapara? Une fois que tu as offert l'offrande, que là, c'est à créer vraiment une séparation entre les transgressions et tu t'obliges à porter encore une offrande. Seulement après que tu aies mamash offert l'offrande, une kapara. Mais, aval kodem afrasha. Mais si on est dans une situation où le type il a simplement eu un rappel sans que ça t'ait suivi par une afrasha, modèle Rabbi Yochanan, le Reish Lakish, de Eino Chayav el Achat. C'est possible que Rabbi Yochanan soit d'accord avec Reish Lakish qu'un rappel tout seul qui n'a pas été accompagné par une afrasha, ça vaut rien, ça n'a pas le poids ou la capacité de créer une séparation entre les transgressions. Donc ça, vous comprenez, on essaie de situer la marloquette entre Reish Lakish et Rabbi Yochanan.
est-ce que ça se déroule avant Afracha, mais après Afracha, peut-être Reish Lakish est d'accord avec Rabbi Yochanan, ou est-ce que la marloquette c'est après l'Afracha, et pour Rabbi Yochanan ça fait une différence, Rabbi Yochanan dit que non, Reish Lakish dit que non, mais si c'était avant Afracha, même Rabbi Yochanan serait d'accord avec Reish Lakish. On essaie de comprendre. Et là, Enochayav el Achad, Odelma, ou peut-être, encore une possibilité, Odelma bein bezou machloket. Dans les deux cas, il y a une machloket. Ça veut dire quoi dans les deux cas, il y a une machloket? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Attendez une seconde. Je pense que dans les deux cas, ça veut dire que il a fait la fracha, il n'a pas fait la fracha, il y a une discussion. Ça veut dire qu'avant la fracha et après la fracha, Rabbi Yochanan va dire qu'il doit apporter, que ce soit avant ou après, il doit apporter une offrande. Et la même chose pour Reish Lakish, il va dire que même après la fracha, non, il doit apporter. Dans les deux cas, je pense qu'on parle de ça. La réponse est Amarle mistabra, ben bezou machloket. C'est logique de dire que dans tous les cas, il y a une machloket. De Isal Gedaiter, parce que si tu penserais que avant la fracha, il y a une machloket, mais après la fracha, modèle et Reish Lakish Rabbi Yochanan. Reish Lakish serait d'accord avec Rabbi Yochanan qu'après qu'il a mis de côté un animal, il crée une différence de Chayav Shtaim. Adam Mokim le'ekra le'achar kapara, lukmei le'achar afrasha. Ça va. Vous entendez? On va revoir ça demain. C'est simple. Mais vous vous rappelez les deux versets qui ont été cités, apportés par Rabbi Yochanan et Reish Lakish. Oui. Et Reish Lakish a pris le verset de Rabbi Yochanan qui a dit Al chatato vehivi. Vous vous rappelez? Al chatato vehivi. Vous vous rappelez ou pas? Si, tu te rappelles. Oh, je pense qu'on va s'arrêter ici. On va s'arrêter un peu plus tôt, 2-3 minutes avant le temps, mais c'est pas compliqué, juste simplement, on va devoir se rafraîchir les neder. Demain on reprend.